Bonjour à vous. Cogito ergo sum. Autrement dit, le fameux « je pense donc je suis » de René Descartes au XVIIe siècle, René Descartes qui est mort en 1650 et qui affirme que nous sommes nos pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Je pense donc je suis. Sujet classique de philosophie, de bac, de baccalauréat. Peut-être qu'avez-vous eu à traiter pendant votre scolarité ou lors du baccalauréat. En tout cas, la nourriture en conscience, qui ne se limite pas à ce que nous introduisons dans la bouche, en termes de nourriture solide et liquide, mais bien plus, puisque finalement, tout dans la vie est une nourriture, qu'elle nous tire vers le bas, ou qu'elle nous monte en fréquence vibratoire et qu'elle nous permet de nous déployer, de nous expanser, d'atteindre plus facilement ainsi nos objectifs. Eh bien, puisque tout est nourriture, est-ce que les pensées le sont tout autant pour la conscience? Se nourrir en conscience, c'est permettre aussi à la conscience d'être nourrie de ce à partir de quoi nous sommes nourris. Est-ce que les pensées nourrissent la conscience au point de dire que nous sommes ce que nous pensons? Je pense donc je suis. Après avoir proposé une remise en question de cette première affirmation très développée parmi nous autres, le grand public, à savoir que la nature avait horreur du vide, sujet traité dans cette vidéo, du moi névrotique au soi extatique. Eh bien, j'avais envie de vous donner un point de vue, une perception qui n'engagera que moi, une fois encore, sur ce qu'affirme Descartes. À mon sens, je pense, relève schématiquement plutôt des opérations cognitives propres au cerveau gauche, c'est-à-dire analytique, rationnel, et je suis implique davantage l'univers infini de la conscience, le vaste univers infini comme ce ciel bleu au-dessus de moi, de la conscience qui serait le plus le propre du cerveau droit, encore que ça reste schématique. Ce sont des repères neuraux. Et donc il y a déjà là une contradiction. Parce que je pense, donc je suis. Ce qui sous-entendrait que si je ne pense pas, je ne suis pas. Eh bien, j'ai envie de poser ce constat expérimental, d'expérience, de vécu, de perception intérieure, profonde, qui, au-delà du champ de la pensée, m'a fait ressentir combien de fois, constater intérieurement, intrinsèquement, que par essence, nous autres, les êtres humains, nous sommes des êtres humains et non pas des fers humains, et que penser c'est déjà une action, et que à défaut d'avoir cette action de penser, nous ne sommes pas. Eh bien, en tant qu'être humain, simplement de se caler, se brancher sur, non plus la pensée quant au fait d'être, mais sur la posture d'être ici et maintenant, car
être au passé ou être au futur, ici, dans cet espace, ne relève plus du maintenant, mais relève d'une projection au futur ou d'une régression au passé. Ainsi, nous ne pouvons plus parler de « je pense donc je suis », mais plutôt « je pense, je réfléchis, donc j'existe ». Je ne peux pas être calé ici et qui plus est ici et maintenant si je suis déconnecté de cette présence au présent au travers de moi-même et immergé dans ce tout ici et maintenant. Je ne peux qu'être déconnecté, déconnecté de moi et donc déconnecté du tout. C'est remarquablement flagrant, c'est terriblement flagrant, simplement de s'imprégner de ce qui se dégage de la statue de Rodin, le penseur. Je pense donc je suis. Que dégage cette sculpture, cette photo ou cette vision si vous avez eu la chance, comme moi, de visiter le musée de Rodin à Paris, qui est un très beau musée, pour autant. Eh bien, le penseur de Rodin est complètement dans sa bulle et semble complètement coupé de tout. Ce qui est le propre non pas d'être, mais d'exister. Déconnecté de soi, déconnecté du tout, et ainsi, non pas d'être en phase et aligné avec soi-même, mais complètement, ou plus ou moins, un minimum, désaligné. Plus du tout en phase avec soi-même. Ce qui est le propre de la pensée. Et qui plus est, avec cette pression passant par les pensées et surtout les émotions, ce mécanisme qui génère de la pression qu'on appelle le stress. Qui ne permet absolument pas d'être en tant que tel, mais d'être complètement pris dans cette horizontalité de la vie qui fait que j'étais au passé, je me projette au futur, ou qu'au présent, je ne suis pas plus au présent puisque je reste dans la nostalgie d'un certain passé ou dans une perspective d'un certain futur. Je suis complètement inscrit dans cette dynamique de l'horizontale de la vie, liée à la perception du temps qui passe, laquelle perception du temps qui passe est complètement rattachée au fait de penser. Et non seulement, à mon sens, une fois encore, je pense donc je suis est une ineptie totale, permettez-moi de le poser comme tel, mais en plus sous-entendrait qu'il faudrait s'identifier à ce à quoi nous pensons pour être. Or, le but de la vie, but que chacun, chacune recherche, s'emploie à atteindre dans sa vie, est d'être heureux. Et quelle serait la meilleure définition du bonheur que d'être à la bonne heure ici et maintenant, et donc d'être. Le propre du bonheur serait de vivre dans son essence même, ici et maintenant, cette qualité d'être au présent, ne passant absolument pas par la pensée. Bien sûr, la pensée est un outil, la pensée est une dotation offerte à l'être humain dès sa naissance, et peut-être même dès sa gestation dans le ventre de la mère. Mais pour autant, l'être humain ne saurait se résumer à ce à quoi il pense. L'être humain est bien plus que des pensées, comme il est bien plus que ce corps physique. Non seulement nous ne sommes pas ce corps physique, non seulement nous ne sommes pas ces pensées, mais le piège auquel nous invite Descartes, c'est que d'adhérer à « je pense donc je suis » signifierait aussi de nous identifier à la sphère de la pensée. Or, s'identifier à la sphère de la pensée, en lui octroyant le pouvoir de nous rendre heureux, en réalité, et vous l'avez expérimenté, chacun l'expérimente peut-être même tous les jours,
tend à nous rapprocher davantage d'une certaine souffrance par identification au corps et à la pensée, en nous déconnectant de nous-mêmes. Nous ne sommes pas les pensées, ni les émotions, ni le corps physique. Je pense, donc j'existe sur l'horizontalité de la vie, qui est une trajectoire possible, une dynamique possible, et que dans cette perspective de l'alignement des 4 corps que suggère, qu'invite la nourriture en conscience, bien plus que la nourriture pranique, car il ne saurait y avoir de prana sans conscience. Le double alignement invite à se caler et sur cette horizontale, mais aussi en même temps sur cette verticale, car il ne saurait y avoir que l'un ou que l'autre. Une vie complètement couchée, symboliquement, dans cette horizontale de la vie, est une vie quelque part où je passe à côté de ma vie, car je cherche quelque chose dans un ailleurs, dans un autre ici, qui relèverait du présent, du maintenant, que je ne peux trouver que dans cette dynamique verticale, mais en harmonie avec la dynamique horizontale. Tel serait le secret de l'équilibre, de l'harmonie, de l'unité et d'un véritable, authentique et profond épanouissement de soi. Je pense donc j'existe, je suis donc je suis. Là encore, un piège possible pourrait être de se dire « je ne pense pas, donc je suis ». Il n'y a pas pour autant à chercher à ne pas penser, mais plutôt ce que les neurosciences ont montré ces 10 dernières années, c'est de synchroniser ces 2 hémisphères cérébrales, cerveau gauche rationnel, analytique, cartésien, dont le propre est de penser, avec le cerveau droit qui est plutôt intuitif, perceptif, dont le propre est de ressentir. Ce que je suggère et explique dans cette vidéo, cerveau gauche, cerveau droit et nourriture en conscience. Alors, que serait le propre d'être, sinon que d'être bien sûr, mais ça reste un petit peu abstrait tout ça. Si Descartes a affirmé et a proposé que nous étions au travers de nos pensées, sans pour autant s'opposer aux pensées. Je vous propose non pas cette réflexion, mais cette méditation. Méditation quant à ressentir, percevoir de l'intérieur ce que serait le mieux décrit possible, peut-être, ce fameux « je suis ». Je suis est un cercle, mieux qu'un cercle, une sphère, dont le centre est partout et dont la circonférence, mieux que la circonférence, la superficie de cette sphère est nulle part. Si c'est trop abstrait, ce tridimensionnel qui ouvre sur le multidimensionnel du quantique, commencez avec cette approche bidimensionnelle qui est ce point qui serait partout au centre de ce cercle. Un cercle dont le centre serait partout et cercle dont
la circonférence serait nulle part. Et puis, quand vous ressentez cela, laissez se placer ou contacter cette dimension tridimensionnelle, longueur, largeur, hauteur, en termes de volume, et non plus seulement de surface, d'une sphère dont le centre serait partout et dont la superficie, surface, serait nulle part. Je vous souhaite une très belle méditation et comme plusieurs participants à cette méditation du matin, ici même dans le Cantal, dans ce groupe de fin juin que j'anime actuellement, je vous souhaite de contacter ce vaste ciel infini, ensoleillé, qui est le ciel ensoleillé de la conscience déployée au-delà de ces nuages éparses ou nombreux qui pourraient composer votre ciel intérieur et dont parfois ou souvent nous oublions parce que trop pris dans le mental, trop pris dans la pensée, qu'au-dessus des nuages, il fait toujours beau et un ciel magnifiquement bleu. Qui est le bleu, la vibration bleue du chakra de la gorge, bleu ciel, du chakra Ajna, troisième œil, de la vision et donc de la conscience aussi, avec les sphères supérieures, caractéristique de la vibration bleu nuit, bleu étoilé, bleu indigo, bleu foncé. Belle méditation à vous. À très bientôt.